Il y a certaines choses dans la vie que vous ne devez jamais révéler, même à ceux qui vous sont les plus proches. En cette saison du nouvel an lunaire, alors que vous balayez la poussière de l'année passée et que vous préparez votre maison pour l'abondance à venir, je dois vous parler d'un nettoyage plus profond, celui de votre bouche. Car beaucoup de gens vivent des vies de défaite, non pas à cause d'une attaque directe du diable, mais à cause de leur propre langue. La Bible nous dit dans Proverbe 21 que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue et que ceux qui l'aiment en mangeront les fruits. Alors que vous entrez dans ce nouvel an lunaire avec des déclarations de prospérité et de renouveau, vous devez comprendre que ce que vous dites peut soit vous protéger, soit vous exposer. Parfois, votre chute n'est pas causée par vos ennemis, mais par les paroles que vous avez librement livrées au nom de la confiance. Dans ce nouvel an lunaire, plus que jamais, vous devez marcher dans la sagesse parce qu'il y a des secrets que Dieu dépose dans votre vie qui ne sont pas destinés à la discussion publique, pas même avec les membres de votre famille. Laissez-moi vous dire quelque chose de très important que le nouvel an lunaire nous enseigne sur le renouvellement et la protection. La famille ne signifie pas automatiquement la sécurité. Nous voyons cela dans l'histoire de Joseph qui a partagé son rêve avec ses frères. La Bible dit dans Genèse 37 qu'ils le haïrent encore davantage. Remarquez qu'il n'a pas partagé avec des étrangers, il a partagé avec son propre sang et ils ont comploté contre lui. Alors que vous nettoyez votre maison pour le nouvel an lunaire, vous devez aussi nettoyer votre cercle intime et réaliser que parfois la trahison porte le visage de la familiarité. Je veux que vous compreniez que le silence peut être une arme. En cette période du nouvel an lunaire où les familles se réunissent et où les conversations abondent, beaucoup d'entre vous ont perdu des batailles qu'ils auraient dû gagner simplement parce que vous parlez trop. L'ennemi n'a pas toujours besoin de vous espionner, il a juste besoin de vous écouter. Une fois que vous parlez, ces paroles peuvent être utilisées contre vous. C'est pourquoi vous devez garder votre bouche en cette saison. Il y a 3 secrets que vous ne devez jamais partager. Si vous protégez ces 3-là, vous protégerez votre destinée. Mais si vous les exposez, vous pourriez planter des graines de destruction dans votre propre sol. Le premier secret que vous ne devez jamais partager, surtout en ce nouvel an lunaire, où tout le monde est curieux de vos projets pour la nouvelle année, c'est la plénitude de votre vision et de votre destinée. Dieu vous montrera souvent des aperçus de l'endroit où il vous conduit. Vous pouvez vous voir dans des rêves, dans des révélations ou par des convictions intérieures. Mais ne soyez pas rapide à diffuser ce que Dieu est encore en train de construire dans le silence. L'erreur de Joseph a été de parler trop tôt. Quand Dieu lui a montré le rêve de grandeur, il l'a annoncé à des personnes qui n'étaient pas prêtes à le célébrer. Au lieu de se réjouir, elles ont commencé à planifier sa chute. Écoutez-moi, tout le monde autour de vous n'est pas à l'aise avec votre élévation. Certaines personnes ne peuvent vous aimer que tant que vous restez petit. Une fois que vous commencez à parler de grandes choses, vous déclenchez une jalousie qui dormait tranquillement dans leur cœur. Alors que vous préparez vos offrandes et vos prières pour ce nouvel an lunaire, vous devez comprendre que ce que vous devez faire, c'est écrire la vision, prier pour elle, vous préparer pour elle, mais la garder cachée jusqu'à ce que le temps soit venu. Laissez les résultats l'annoncer, pas votre langue. Quand les gens voient ce que Dieu a fait, ils ne peuvent pas l'arrêter. Mais quand vous l'annoncez trop tôt, vous invitez le sabotage. Beaucoup de destinées ont été retardées, non pas par des démons, mais par une exposition prématurée. Le silence n'est pas une faiblesse, c'est une protection. Pensez-y comme au nouvel an lunaire. Nous passons des jours à nettoyer la maison, à balayer la poussière, à préparer un espace pour la nouvelle année. Mais que diriez-vous si, après tout ce nettoyage, vous laissiez les portes grandes ouvertes pour que n'importe qui puisse entrer, vous protégeriez votre maison. De la même manière, vous devez protéger la maison de votre destinée. Ne laissez pas les invités non invités entrer avant que le moment ne soit venu. Le deuxième secret que vous ne devez jamais partager
Et en ce nouvel an lunaire où les liens familiaux sont célébrés et renforcés, je dois vous avertir avec une profonde gravité. C'est la profondeur de vos luttes et de vos faiblesses. Écoutez-moi attentivement. Il y a des gens qui semblent se soucier de vous, mais l'information que vous leur donnez sera utilisée comme une arme à l'avenir. Ce n'est pas parce que quelqu'un vous dit « dis-moi ce qui ne va pas » qu'il est sincèrement intéressé à vous aider. Certains ne font que rassembler des munitions. Quand Samson a révélé le secret de sa force à Dalila, dans Juge 16, elle n'a pas pleuré avec lui. Elle l'a trahi. Dalila n'était pas une étrangère. Elle était proche, intime et digne de confiance. Voilà à quel point une confiance mal placée peut être dangereuse. Je ne dis pas que vous ne devez jamais demander conseil ou chercher de l'aide, mais apprenez la différence entre un conseil divin et une divulgation imprudente. Certaines choses ne doivent être dites qu'à Dieu dans la prière, pas aux hommes à la table du réveillon. 1 Pierre 5,7 dit de décharger sur lui tous vos soucis, car il prend soin de vous. Dieu est le coffre-fort le plus sûr pour vos fardeaux. Pourquoi est-ce si important en cette saison du nouvel an lunaire? Parce que l'esprit de trahison s'élève et les gens deviennent plus centrés sur eux-mêmes. Un ami aujourd'hui peut devenir un ennemi demain. Si vous avez ouvert votre vie complètement, vous vous rendez vulnérable. Alors protégez vos luttes, gardez vos faiblesses et ne les exposez qu'à Dieu ou à une couverture spirituelle de confiance. Ne remettez pas vos secrets à des personnes qui ne peuvent pas les gérer. C'est comme préparer un festin pour le nouvel an lunaire. Vous ne laissez pas n'importe qui entrer dans votre cuisine pour goûter les plats avant qu'ils ne soient prêts. Vous attendez que tout soit préparé, que la table soit dressée avant d'inviter les gens à manger. Vos luttes sont comme ces plats en préparation. Laissez Dieu les assaisonner, les cuire, les transformer avant de les exposer au regard. Le troisième secret que vous ne devez jamais partager, surtout en cette période du nouvel an lunaire où les enveloppes rouges circulent et où les bénédictions financières sont célébrées, ce sont les détails de votre vie financière. Si vous voulez perdre la paix, commencez à dire à tout le monde combien vous gagnez, combien vous avez économisé et quels investissements vous faites. Certains d'entre vous sont aux prises avec des combats inutiles parce que vous avez rendu votre prospérité publique. Souvenez-vous que tout le monde ne peut pas gérer votre progrès. Certains membres de la famille attendent de mesurer votre succès par rapport à leurs propres échecs. Quand ils ne peuvent pas vous égaler, la jalousie parlera plus fort que l'amour. La Bible nous dit dans 2 Rois 20 qu'Ézéchias a fait cette même erreur. Quand des visiteurs sont venus de Babylone, il leur a tout montré, ses trésors, son or, son palais. Le prophète est venu et lui a dit « Qu'as-tu montré ?» Et il a répondu « Je leur ai tout montré. » Le prophète a alors déclaré que tout ce qu'il avait révélé serait un jour emmené en captivité. Qu'est-ce que cela nous enseigne? Que parfois votre chute est le résultat d'en avoir trop montré. Gardez votre richesse, votre progrès et vos plans financiers privés. Ne les partagez qu'avec Dieu qui vous les a donnés et cherchez sa sagesse sur la façon de les multiplier. Au nouvel an lunaire, il est traditionnel de donner des enveloppes rouges, de partager des bénédictions financières. Mais même dans ce partage, il y a une sagesse. Vous donnez une enveloppe, mais vous ne videz pas votre compte bancaire. Vous partagez une bénédiction, mais vous ne révélez pas toute votre stratégie financière. C'est la même sagesse que vous devez appliquer toute l'année. Pourquoi j'insiste tant sur ceci en cette saison du nouvel an lunaire? Parce que nous vivons à une époque où les gens sont plus désespérés, plus envieux et plus instables que jamais. Vous ne pouvez pas vous permettre de vivre négligemment avec vos paroles. Chaque fois que vous ouvrez la bouche, demandez-vous, est-ce que je protège ma destinée ou est-ce que je l'expose? Car il y a un pouvoir dans le secret. Même Jésus a opéré dans cette sagesse. Après avoir guéri des gens, il leur disait souvent, dans Matthieu 8 et Marc 7, n'en disent rien à personne. Pourquoi? Parce que le timing compte. L'exposition avant le temps
peut attirer des résistances inutiles. Vous n'avez pas besoin que le monde entier sache ce que Dieu fait dans votre vie. Protégez-le jusqu'à ce qu'il soit assez fort pour tenir debout. Bien-aimé, le silence n'est pas une faiblesse. Le silence est une stratégie. Quand vous apprenez à tenir votre langue, vous gagnez le contrôle de votre destinée. Si vous maîtrisez votre bouche, vous maîtrisez votre avenir. Laissez vos actions parler plus fort que vos mots. Laissez votre progrès être vu, pas annoncé. Souvenez-vous de ces 3 choses. Ne partagez jamais la plénitude de votre vision. N'exposez jamais la profondeur de vos luttes et ne divulguez jamais votre vie financière. Gardez ces choses dans votre lieu secret avec Dieu et protégez-les comme des trésors. Si l'ennemi ne sait pas, il ne peut pas attaquer. Si les gens ne savent pas, ils ne peuvent pas saboter. Votre plus grande arme en cette saison du Nouvel An lunaire n'est pas seulement la prière, pas seulement le jeûne, mais aussi la discipline du silence. Parlez moins, écoutez plus et gardez votre destinée avec sagesse. Quand je parle de garder votre bouche, je ne parle pas de conseils anodins. Je parle d'une loi spirituelle. La langue est petite, mais Jacques chapitre 3 dit qu'elle a le pouvoir d'embraser toute une forêt. Cela signifie que votre propre bouche peut allumer des feux que vous passerez des années à essayer d'éteindre. Parfois, ce ne sont pas les démons qui vous attaquent, ce sont vos propres paroles qui vous exposent. Laissez-moi vous rappeler que le secret n'est pas un péché, le secret est une stratégie. Le royaume des ténèbres prospère grâce à l'information. Les esprits ne peuvent pas lire vos pensées. Ils ne connaissent pas votre avenir. Ils ne savent que ce que vous révélez par vos paroles. Si vous apprenez à fermer votre bouche, vous confondrez l'ennemi. Approfondissons le premier secret, votre vision et votre destinée. Pourquoi Dieu vous montre-t-il souvent des choses dans les rêves et les visions? Parce qu'il veut vous donner un aperçu de ce qu'il prépare. Mais un aperçu n'est pas le film. La graine n'est pas l'arbre. Beaucoup de gens détruisent la graine en l'annonçant avant qu'elle ait eu le temps de pousser. Pensez à un agriculteur. S'il plante du maïs et que le lendemain il le déterre pour montrer à tout le monde ce qu'il a planté, la graine poussera-t-elle? Non. Pourquoi? Parce que l'exposition a tué le processus. De la même manière, quand vous exposez vos rêves trop tôt, vous les déracinez. Vous prenez quelque chose de fragile et le rendez vulnérable à la jalousie, aux malédictions et au sabotage. Joseph est notre parfait exemple. Ses frères n'étaient pas des étrangers, c'était sa famille. Ils auraient dû le célébrer, ils auraient dû dire « Frère, nous sommes avec toi, aidons-toi à atteindre cette grandeur. » Mais au lieu de cela, ils l'ont haï. Certains d'entre vous qui m'écoutent en ce moment même sont surpris par la résistance qu'ils rencontrent de la part de leur propre lignée pendant ce nouvel an lunaire. Vous vous attendiez à du soutien, mais vous avez reçu une jalousie silencieuse. Pourquoi? Parce que votre destinée menace leur confort. Comprenez ceci, votre grandeur n'est pas célébrée par tout le monde. Certaines personnes bénéficient de votre petitesse. Le jour où vous commencez à vous élever, elles se sentent exposées et, au lieu de vous élever, elles cherchent des moyens de vous abaisser. C'est pourquoi vous devez porter votre vision dans le silence jusqu'à ce que le moment soit venu. Ecclésiaste 3 dit qu'il y a un temps pour tout. La vision a un timing. Si vous la révélez trop tôt, vous invitez des ennemis que vous n'êtes pas encore assez fort pour combattre. Laissez-moi vous poser une question. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certains de vos plans n'ont jamais abouti alors qu'ils avaient bien commencé? Se pourrait-il que vous ayez trop parlé? Se pourrait-il que vous ayez remis des informations à des personnes qui vous souriaient mais complotaient contre vous en secret? La destinée est comme une grossesse. Vous devez la protéger dans le ventre du silence jusqu'à ce qu'elle soit prête à naître. En ce nouvel an lunaire, ne livrez pas votre nouveau-né spirituel aux mains des étrangers avant qu'il ne soit assez fort pour survivre. Approfondissons le deuxième secret, vos luttes et vos faiblesses. Je dois approfondir cette vérité avec une urgence particulière pour ce nouvel an lunaire. Chaque personne a des faiblesses et chaque personne a des combats privés.
Mais écoutez-moi, toutes les oreilles ne méritent pas d'entendre vos luttes. Quand vous ouvrez votre cœur à la mauvaise personne, vous lui donnez un couteau qu'elle pourra utiliser contre vous demain. Samson aimait Dalila, mais l'amour sans sagesse est dangereux. Il pensait que partager son secret était de l'intimité. Il pensait que lui révéler sa force était de la confiance. Mais au contraire, ce fut sa destruction. La personne même sur laquelle il reposait sa tête est devenue l'instrument de sa chute. Beaucoup d'entre vous portent des Dalila dans leur vie en ce moment même. Des personnes proches, souriantes, intimes, mais dangereuses. Parce que vous confondez accès et loyauté, vous leur ouvrez votre âme et vous leur dites ce que Dieu vous a dit de ne pas révéler. Avant que vous ne le sachiez, votre force est partie et vos secrets sont vendus et vos ennemis célèbrent. Savez-vous pourquoi certaines personnes peuvent vous contrôler? Parce qu'elles connaissent vos faiblesses, elles connaissent vos peurs, elles connaissent vos erreurs et elles les utilisent pour vous manipuler. C'est pourquoi vous devez garder certaines luttes entre vous et Dieu. Oui, il y a de la sécurité dans les conseils divins et oui, il y a de la guérison dans la confession. Mais cela ne signifie pas que tout le monde mérite de connaître vos problèmes. Le discernement est la clé. Laissez-moi vous montrer cela dans l'Écriture avec Anne, qui était stérile pendant des années. Elle portait sa douleur en silence. Dans 1 Samuel 1, la Bible dit qu'elle est allée au temple et a déversé son âme à Dieu. Elle n'est pas allée voir Pénina, elle n'est pas allée voir ses voisins et elle n'a pas posté publiquement. Elle est allée vers Dieu et Dieu lui a répondu. Parfois, votre percée est retardée parce que vous parlez aux hommes au lieu de crier à Dieu. Certains d'entre vous partagent leur douleur avec des personnes qui se réjouissent secrètement de votre souffrance. Elles sourient à vos larmes mais rient quand vous partez. Vous pensez alléger votre cœur, mais vous alimentez en fait leur commérage. Apprenez à pleurer en présence de Dieu. Apprenez à libérer votre douleur sur l'autel. Les hommes peuvent sympathiser, mais Dieu peut résoudre. En ce nouvel an lunaire, ne laissez pas vos larmes devenir le vin de la fête de vos ennemis. Approfondissons maintenant le troisième secret, votre vie financière. Je dois insister sur ce point avec la plus grande ferveur en cette saison du nouvel an lunaire où l'argent change de main et où les bénédictions sont comptées. L'argent est l'un des moyens les plus rapides d'attirer l'envie. Savez-vous pourquoi Caïn a tué Abel? Ce n'était pas à cause de paroles, c'était à cause des offrandes. Dans Genèse 4, le sacrifice d'Abel a été accepté et celui de Caïn a été rejeté. En d'autres termes, la prospérité d'un homme a déclenché la jalousie d'un autre. Faites attention à qui vous révélez votre prospérité. L'histoire du roi Ézéchias est l'un des exemples les plus tristes. Des ambassadeurs de Babylone sont venus lui rendre visite. Au lieu de leur montrer son Dieu, il leur a montré son or. Au lieu de témoigner de son guérisseur, il a exposé ses trésors. Le prophète lui a demandé « Qu'ont-ils vu dans ta maison ?» Et il a répondu « Ils ont tout vu. » Le prophète a dit « Le jour viendra où tout ce que tu leur as montré sera emporté. » Bien-aimés, ce que vous étalez peut être volé et ce que vous cachez peut être préservé. Ce n'est pas parce que Dieu vous bénit financièrement que vous devez le partager avec tout le monde. Même au sein des familles, pendant les rassemblements du Nouvel An lunaire, soyez sages. Certaines des querelles les plus amères dans les foyers et les communautés concernent l'argent. Des frères cessent de se parler, des sœurs deviennent des rivales, des parents maudissent leurs propres enfants. Pourquoi? Parce que l'argent a été discuté ouvertement sans sagesse. Certains d'entre vous font face à des demandes incessantes de parents parce que vous avez exposé votre situation financière. Au moment où vous avez reçu une bénédiction, vous l'avez annoncée et maintenant vous êtes accablé par les demandes, les manipulations et la jalousie. Apprenez cette vérité. La discrétion financière est la sécurité financière. Même la Bible dit dans Matthieu 6 que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite.
c'est de la sagesse. Maintenant, laissez-moi vous emmener plus profondément dans le principe spirituel derrière tout cela. Le secret n'est pas une question de se cacher par peur, mais il s'agit de garder ce qui est sacré. L'ennemi de la destinée est l'exposition. Vous souvenez-vous des sages qui sont venus visiter Jésus? Ils ont vu l'étoile, ils l'ont suivi et ils sont venus adorer. Mais quand ils sont allés voir Hérode et lui ont dit « Un roi est né », ils ont failli exposer la destinée du Messie. Hérode a alors ordonné le meurtre d'enfants innocents pour trouver ce bébé. Pourquoi? Parce que le secret a été révélé aux mauvais hommes. Voilà à quel point l'exposition peut être dangereuse. Si l'information sur Jésus pouvait attirer un massacre, qu'est-ce qui vous fait penser que votre destinée ne sera pas attaquée quand vous la révélerez aux mauvaises personnes pendant ce nouvel an lunaire? Alors protégez-la. Cachez-la, gardez-la. La Bible dit dans Luc 2 que Marie gardait toutes ces choses dans son cœur. Elle n'a pas couru partout pour raconter la visite de l'ange à tout le monde. Elle a chéri le secret jusqu'à ce que le moment soit venu de le révéler. Laissez-moi vous donner une autre image. Pensez à Moïse. Quand il est né, la Bible dit dans Exode 2 que sa mère l'a caché pendant 3 mois. Pourquoi? Parce que Pharaon avait ordonné le meurtre des garçons hébreux. Si elle l'avait exposé, il serait mort. Mais elle l'a caché et celui qu'elle a caché est devenu le libérateur d'Israël. Ce que vous cachez aujourd'hui peut délivrer votre famille demain. Mais ce que vous exposez trop tôt peut être détruit avant d'avoir eu la chance de grandir. Bien-aimés, écoutez attentivement. Tout ne doit pas être dit. Tout rêve ne doit pas être partagé. Toute bénédiction ne doit pas être exposée. La Bible dit dans Proverbe 17 que même un fou passe pour sage quand il garde le silence. Le silence peut vous protéger plus que l'éloquence. En cette saison du nouvel an lunaire, alors que vous faites des projets et que vous fixez des intentions pour l'année à venir, je veux que vous pensiez à Néhémie. Quand Dieu lui a donné la vision de reconstruire les murs de Jérusalem, la Bible dit dans Néhémie 2 qu'il est sorti de nuit pour inspecter les ruines. Il n'a dit à personne ce que Dieu avait mis dans son cœur. Pourquoi? Parce qu'une exposition prématurée aurait pu attirer une opposition prématurée. Il a agi tranquillement et il a évalué silencieusement. Quand le moment était venu, il a révélé la vision. Apprenez de Néhémie, il y a un temps pour parler et un temps pour garder le silence. Regardez aussi Job. Quand il a traversé son épreuve, ses amis sont venus pour le réconforter. Mais au lieu de réconfort, ils ont commencé à l'accuser. Ils ont dit « Sûrement tu as péché, sûrement c'est de ta faute ». Imaginez dans son moment le plus faible, ceux qui étaient les plus proches sont devenus ses accusateurs. C'est pourquoi vous devez discerner à qui vous vous ouvrez. Certains ne vous guériront pas, ils vous blesseront davantage. Aujourd'hui, les gens partagent trop librement leur lutte sur les réseaux sociaux. Ils exposent leurs émotions à des étrangers qui ne connaissent pas leur esprit. Ils évacuent en public ce qui devrait être traité dans la prière. L'ennemi utilise ces paroles pour approfondir la blessure. Bien-aimés, vous n'avez pas besoin que le monde entier connaisse votre douleur. L'autel est l'endroit le plus sûr pour vos larmes. Revenons à Samson. Il a joué avec son secret. Il pensait que le révéler prouverait son amour. Mais que s'est-il passé? Sa force a été coupée. Le plus triste, c'est que quand il s'est réveillé, la Bible dit qu'il ne savait pas que l'esprit l'avait quitté. Voilà ce qui arrive quand vous révélez vos luttes secrètes à la mauvaise personne. Vous ne perdez pas seulement votre intimité, vous perdez votre puissance. Laissez-moi élargir ce principe davantage en parlant de la sagesse du silence de Jésus lui-même. Il a utilisé le silence comme une arme. Quand il se tenait devant Pilate accusé faussement, la Bible dit dans Matthieu 27 qu'il est resté silencieux. Son silence n'était pas une faiblesse, c'était une force. Parfois, le silence est la déclaration la plus forte. Quand vous refusez de vous expliquer à des personnes qui vous ont déjà jugé, vous maintenez votre dignité.
Quand vous restez silencieux face à la moquerie, vous frustrez vos accusateurs. Même dans la bataille, le silence est une stratégie. Dans Josué 6, quand les Israélites ont marché autour de Jéricho, Dieu leur a dit de garder le silence pendant 6 jours. Pas un mot ne devait être prononcé. Ce n'est que le 7e jour qu'ils ont crié. Pourquoi? Parce que des crises prématurées auraient pu affaiblir leur concentration. Un bruit prématuré aurait pu révéler leur stratégie. Le silence a préservé leur force jusqu'au moment fixé. Puis, au moment opportun, leur voix a porté la puissance. C'est ainsi que vous devez vivre. Gardez le silence jusqu'à ce que Dieu dise qu'il est temps de crier. Bien-aimés, certains d'entre vous crient trop tôt. Ils célèbrent trop tôt. Ils révèlent trop tôt. Les murs qui auraient dû tomber restent debout parce que vous avez exposé votre stratégie avant le temps. Apprenez à marcher en silence. Apprenez à attendre. Apprenez à laisser venir le bon moment. En ce nouvel an lunaire, je veux que vous compreniez que le silence ne concerne pas seulement la protection contre les gens, mais il s'agit aussi de s'aligner sur le timing de Dieu. Parfois, Dieu vous cache délibérément. Il vous place dans l'obscurité non pas parce qu'il vous a oublié, mais parce qu'il vous protège. Moïse a passé 40 ans caché dans le désert. David a passé des années dans le désert avant le trône. Jésus a passé 30 ans dans le silence avant 3 ans de ministère. S'ils ont tous eu des saisons de clandestinité, vous devez aussi en avoir. Mais beaucoup de gens sabotent leur propre saison de cachette en forçant l'exposition. Ils veulent la reconnaissance avant le temps. Ils veulent des applaudissements avant la préparation. Ainsi, ils annoncent ce qui devrait encore être caché, seulement pour s'effondrer sous le poids de la visibilité. Bien-aimés, attendez que Dieu lui-même vous révèle. Ce que Dieu révèle, aucun homme ne peut le cacher. Mais ce que vous révélez prématurément, les hommes peuvent le détruire. Revenons à Joseph après toutes ses souffrances. Il est finalement monté au pouvoir en Égypte. Mais remarquez ce qu'il a fait quand ses frères sont venus à lui. Il les a reconnus, mais il ne s'est pas révélé immédiatement. Il les a d'abord testés. Il voulait voir leur cœur. Il voulait discerner leur motivation. C'est de la sagesse. Ce n'est pas parce que vous savez quelque chose que vous devez le dire immédiatement. Parfois, vous devez tester les gens avant de vous révéler à eux. Combien d'entre vous se révèlent trop rapidement? Vous faites confiance trop facilement. Vous ouvrez votre cœur sans discernement. Plus tard, vous pleurez quand la trahison vient. Apprenez de Joseph. Testez avant de faire confiance. Discernez avant de divulguer. Observez avant d'ouvrir la bouche. Bien-aimés, il y a une discipline que vous devez apprendre en cette saison du nouvel an lunaire. La discipline des secrets. Portez votre vision comme une graine dans le sol. Portez vos luttes comme Anne à l'autel. Portez vos finances comme un trésor caché. Protégez-les de l'exposition prématurée, car l'ennemi ne peut pas combattre ce qu'il ne connaît pas. Souvenez-vous de ceci, le silence n'est pas vide, le silence parle haut et fort, le silence dit « Je fais confiance à Dieu plus qu'aux hommes ». Le silence dit « Je valorise ma destinée plus que les opinions des gens ». Le silence dit « J'attendrai que le moment soit venu ». Quand vous gardez le silence, vous placez votre vie entre les mains de Dieu. Quand vous parlez négligemment, vous placez votre vie entre les mains des hommes. Choisissez sagement. Laissez-moi vous laisser avec ceci. Votre vie, votre destinée, votre vision, vos luttes et vos bénédictions sont sacrées. Ce sont des trésors placés entre vos mains par Dieu lui-même. Ne les remettez pas négligemment aux mauvaises personnes. Ne laissez pas les paroles, même celles des plus proches pendant les festivités du nouvel an lunaire, devenir des instruments de destruction. Protégez ce que Dieu vous a confié et gardez-le avec sagesse, discipline et prière. Souvenez-vous de ceci, le silence n'est pas une faiblesse, c'est une stratégie. La patience n'est pas un retard, c'est une préparation. La discrétion n'est pas de la peur, c'est de la puissance.
Les personnes qui chercheront à vous abattre observent, écoutent et attendent que vous parliez trop tôt. Mais quand vous agissez avec sagesse, vous marchez dans la protection divine. Quand vous gardez vos secrets, vous protégez votre destinée. Quand vous permettez à Dieu de révéler vos bénédictions dans son timing, personne ne peut les arrêter. Alors aujourd'hui, en ce nouvel an lunaire, prenez une décision. Parlez moins, faites plus confiance à Dieu et cachez ce qui doit être caché. Protégez vos rêves, protégez vos luttes et cachez vos bénédictions. Parce qu'au moment où vous maîtrisez la discipline de votre bouche, vous maîtrisez le cours de votre vie. L'ennemi peut observer, les sceptiques peuvent chuchoter, mais votre destinée restera inébranlable et votre vie sera inattaquable. Dans la bonne saison, Dieu lui-même amènera ce qui est caché à la lumière, perfectionné, imparable et glorieux. Prenez cela à cœur, tout le monde ne mérite pas vos secrets. Tout le monde ne mérite pas vos plans. Tout le monde ne mérite pas votre confiance. Alors gardez-les, chérissez-les. Et regardez comment Dieu transforme votre silence en votre arme la plus puissante, votre patience en votre plus grand avantage et votre discrétion en votre victoire ultime. Avancez sagement et laissez votre vie parler plus fort que vos mots ne pourraient jamais le faire en cette nouvelle année lunaire et pour toutes les années à venir.